Bonjour à tous. Petit point sur cette phrase qu'on entend régulièrement. Attention à ne pas renforcer la peur chez votre chien. La problématique étant que renforcer et peur dans une même phrase, personnellement, ça a tendance à me mettre de la piloérection. J'ai les poils qui se hérissent. La peur est une émotion. Elle n'est pas contrôlable. Le chien ne décide pas « Allez, aujourd'hui, à 14h26, je vais avoir peur d'un corbeau ». Il ne se lève pas le matin de cette façon. La peur est une réaction spontanée à un élément réel perçu par un individu. C'est lui qui perçoit subjectivement le danger que ça peut représenter. Renforcer au niveau éthologique, au niveau comportement de l'animal, cela va être amener un comportement à être répété. Ce qui veut dire que la motivation du chien va être plus forte. S'il reproduit plusieurs fois un comportement, par exemple, vous demandez à votre chien de revenir à vous, il adore que vous jouiez avec lui, il revient encore plus vite parce qu'il veut jouer avec vous. S'il revient plus souvent, c'est qu'effectivement, jouer devient pour lui un renforçateur. Mais à ce moment-là, il le décide. Il se peut que jouer avec lui ne soit pas assez intéressant face à d'autres situations au moment de le rappeler. Donc on voit bien que renforcer, on ne peut que le comportement. Alors là, vous allez me dire, oui, alors dans ce cas-là, on peut renforcer un comportement de peur. Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est indiquer au chien qu'il a raison d'avoir peur. Comment ? En ayant peur nous-mêmes. Effectivement, dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Le chien va reproduire ses comportements motivés par l'émotion de peur parce que notre propre attitude humaine a confirmé qu'il y avait un danger. Même si j'ai fait de gros progrès, si un frelon rentre dans la pièce, je ne vais pas être à l'aise. Si 2 frelons rentrent dans la pièce, je cherche la sortie de secours. Si je suis avec une personne qui est aussi apeurée que moi, ou encore plus, ça va pas m'aider à m'apaiser. Par contre, lorsque je suis avec certains amis qui ont une posture plus neutre, plus apaisée, qui vont même avoir une posture rassurante pour moi, cela m'aide à me calmer. Au pire, ça fait rien. Au mieux, ça me permet ces progrès. Votre chien, si vous le soutenez quand il a peur, vous ne lui indiquez pas qu'il a raison d'avoir peur. Vous lui indiquez que vous pouvez être à son écoute et que vous assurez ses arrières, qu'il peut compter sur vous s'il n'est pas à l'aise dans une situation, que vous pouvez prendre en charge de régler la situation. J'ai travaillé avec des chiens et je travaille très souvent avec des chiens qui ont peur de plusieurs éléments très différents. Ça peut être des bruits, d'autres chiens, des humains, des situations elles-mêmes. Et quand on les rassure, ça leur construit de la confiance. On travaille en parallèle aussi par rapport à cet élément précis. Et peu à peu, je vois des chiens qui se rapprochent de leur humain, mais qui ne veulent plus être autant rassurés. Ça leur permet juste de savoir que oui, j'ai mon refuge, mon soutien, mais je n'en ai pas besoin outre mesure à ce moment-là. Il se peut aussi que ils soient à l'aise pour pouvoir être de plus en plus loin du soutien. Donc pensez bien que renforcer une peur, tout va dépendre de la définition que vous donnez à cette phrase. Si c'est la faire accroître,
en soutenant votre chien, c'est que votre soutien n'en est pas réellement s'il a davantage peur. C'est qu'en fait, vous montrez vous-même de la peur. Donc oui, vous allez renforcer les comportements de peur.